Ils ne sont pas directement liés au Rwanda. Bah, pays local, bah, Ouganda, bah, Kenya, et bah, je pense pas que les services, eux-mêmes, l'intelligence, il y a secret, il y a renseignement. Ils doivent se le dire. C'est ça qui fait la différence entre des États et des sous-États. C'est ça. Normalement, l'État doit prendre son courage d'interdire aux Congolais d'aller au Rwanda ou d'aller en Ouganda. De ne pas être en contact avec tous ceux qui ont des liens, surtout en ces moments où on sait que les Rwandais ont perdu beaucoup de personnes sur les terrains congolais. Des cimetières sont remplis le long des frontières entre la RDC et le Rwanda. Normalement, il doit y avoir un communiqué du gouvernement qui met en alerte les Congolais. N'allez pas. On va vous recruter des forces, on va essayer de se jouer de vous, on mettra de l'argent, n'acceptez pas. Et sachez que si vous y allez, vous mourrez. Et l'État ne sera redevable à personne ni à votre famille. Que ça soit clair pour tous les Congolais. Comme ça, si quelqu'un a eu offre à décider qu'au Kenya, ben, ça n'engagera que lui et sa famille. Et ils ne viendront pas nous demander, ben, langage ça là, non. Peut-être que s'il y avait un communiqué du gouvernement, qui n'est pas forcément politique, mais un communiqué d'alerte et de mise en garde, qui soit partagé par notre ambassade en Afrique du Sud, ça aurait permis à ses frères qui peut-être à coup faté. Peut-être à coup faté, parce que, en clair, il y a un officiellement que Congo ou na Rwanda, à quoi na Ouganda. Mais on dit, oh non, ton fond, la France a battu, on n'a pas de problème avec l'Ouganda. Les problèmes de l'Ouganda a déjà été réglés. Les États-Unis, quand ils veulent pas de quelqu'un, parce que c'est désormais nos partenaires, ça peut constituer des modèles d'exemple pour nous. En tout cas, ça dépend de comment on va se positionner face à eux. Mais ça fait désormais partenaire, donc ça fait aussi motif et exemple pour Nabissou. Quand ils voient qu'il y a des choses comme ça, déjà alerte pour nos citoyens américains. N'allez pas dans tel endroit, ne fréquentez pas telle chose, ne parlez pas avec telle personne. Mais chez nous, à un moment, on se pose des questions. Si nous qui nous engageons comme ça va servir à quoi finalement? Il y a trop d'hésitation et trop de lacunes dans beaucoup de choses. Congolais Moroté, partout aux autres, ne me voit pas comme quelqu'un qui communique pour quoi que ce soit. Prends ça comme un avertissement personnel. Ne t'associe pas aux Rwandais et aux Ougandais. Ne pars pas dans l'entreprise Rwandais, Ougandais. Ne va pas. Jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Quand je parle de clarifier, je parle du retour de la paix dans les Kivu. Jusqu'à ce qu'on en arrive là, ne t'associe pas à eux. Oh non, aza camarade nanga bomona zoa distance na yo. Zoa distance na yo. Moto a trahi ko utape mosika te zoa distance. Osomona. Tande ko yo akufi. Pona koluka mosala te entreprise za basée na Ouganda. Vraiment, Ouganda qui n'a jamais condamné le Rwanda, qui n'a jamais dénoncé le M23, c'est Ouganda qui recrute et toi tu y vas. Aujourd'hui, que l'histoire de notre frère nous serve de leçon. Peut-être demain, toi aussi, tu seras tenté à cause du chômage. Nous tous, nous souffrons. Mais que ce chômage ne te pousse pas à prendre des décisions et coûter cher na famille na yo. Ne t'associe pas à ces gens-là. Ne t'associe pas à eux. Prends tes distances. Jusqu'à preuve du contraire. Na avancé na actualité, désormais, pour siéger le membre non permanent, je vais rapidement prendre la réaction. Il y en a plusieurs, mais comme d'habitude, j'ai choisi Bato Bazo pour réagir de manière rationnelle et puis de manière équilibrée. Le quoi Steve Mbika Iwana Bazo réagit ça. Na réflexion, ils allaient bien alignés pour et contre ma Pessiao. De Ozomona. Na Sabino rapidement. Réaction à Steve Mbika. Na situation Oyo. Il y a siège à Congo, il y a non permanent. Quand il y a conseil de sécurité, il y a ONU. Mais comme mes amis, il y a mboka na biso ko ape ba décision pour na oyo etali ba mikili misusu de na banaye koloba neti muchu wana ausa neti nini aukime neti wapi parce que c'est clair abanda suko yo lukate ke voter contre voter boete parce que partout akomeka akuta na Congo. Partout, beaucoup qui rotanga tribune oya Steve Mbikai na Facebook na ye na Twitter na ye a commis en gros partout kuna beaucoup kende bino mope botanga na tangi la bino ibandel tisuka
beaucoup autant na Facebook na Twitter alors la RDC au Conseil de sécurité un acquis stratégique à consolider. Je salue avec fierté, lucidité et responsable fierté lucide et responsable un succès diplomatique qui représente l'accession de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent. Cette élection consacre une orientation diplomatique claire portée par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et mise en œuvre par son gouvernement. Il ne s'agit ni d'un symbole creux, ni d'un automatisme institutionnel. Ce siège est le résultat d'un travail diplomatique structuré, d'une crédibilité progressivement restaurée et d'un positionnement assumé de la RDC comme acteur concerné et légitime des questions de paix et de sécurité internationale. Notre pays ne se contente plus d'être évoqué dans les enceintes multilatérales, il y prend désormais part avec responsabilité. Dans un contexte régional marqué par des agressions, des tentatives de déstabilisation et des atteintes répétées à notre souveraineté, cette présence au Conseil de sécurité constitue un levier stratégique essentiel. Elle permet à la RDC de défendre ses intérêts vitaux là où se décident des mandats, des priorités et les équilibres qui conditionnent la stabilité régionale. Il convient de le rappeler avec clarté. Ce siège n'est pas un dû. Il consacre un consensus africain patiemment construit et une parole congolaise redevenue audible. Dans un environnement international compétitif où les rapports des forces priment souvent sur des discours, cette reconnaissance mérite d'être assumée et exploitée avec méthode. Le Conseil de sécurité n'est pas une arène morale, mais un espace de décision façonné par des intérêts, des équilibres et des contraintes. La RDC y entre sans illusion, consciente du droit des vétos, des rivalités entre des grandes puissances et des lenteurs incohérentes, inhérentes plutôt au système multilatéral. Mais elle y entre avec une conviction simple. L'absence affaiblit, la présence structure la capacité d'influence. J'espère qu'ils pensent la même chose, ceux qui vont aller là-bas. À condition d'agir avec cohérence. Ces sièges offrent à notre pays la responsabilité de contribuer à l'orientation de l'agenda international sur des questions de paix et de sécurité. Suivre et exiger l'application effective de résolutions des Nations Unies concernant la RDC. Documenter et porter avec rigueur la question des soutiens extérieurs aux groupes armés. Influencer le contenu des décisions dont les langages conditionnent souvent la portée réelle. Ces changements de posture est assumé par le leadership du président Tshisekedi. En matière stratégique, la position précède toujours les résultats. Si tu es mieux positionné, tu peux facilement obtenir des bons résultats. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Cette avancée diplomatique s'inscrit par ailleurs dans une vision plus large qui articule sécurité, diplomatie et économie. L'intérêt croissant pour les minéraux stratégiques de la RDC et la structuration des partenariats autour de ces ressources traduisent une lecture réaliste des nouveaux rapports des forces mondiaux. Les ressources critiques ne sont plus seulement un atout économique. Le président de la République en a fait un instrument de négociation et de souveraineté. Il a compris qu'un pays qui compte dans les chaînes des valeurs mondiales pèse davantage dans les équilibres politiques. Très important. Pour la majorité présidentielle, cette étape impose une responsabilité particulière. Soutenir l'action du chef de l'État ne relève ni de l'inaction, de l'incantation, ni de la flatterie. Cela suppose de comprendre les enjeux, de défendre la ligne nationale avec discernement et contribuer par un discours rigoureux au renforcement de l'autorité de l'État. Être de la majorité, c'est faire le choix de la responsabilité et de la conscience, de la constance. C'est savoir user de son verbe et de sa plume pour expliquer que la souveraineté se construit dans la durée par des décisions structurantes,
une diplomatie active et une gouvernance cohérente et non par des postures ou d'autres surenchères. Aujourd'hui, la priorité de la RDC sont claires. Les priorités de la RDC sont claires. Défendre l'intégrité territoriale par tous les moyens légitimes, consolider l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, affirmer durablement la RDC comme acteur central de la stabilité en Afrique. Le patriotisme véritable n'est pas un réflexe de circonstance. Il est une discipline politique, une fidélité à l'État et à l'intérêt général, surtout lorsque les résultats exigent du temps, de la méthode et de la persévérance. Le siège au Conseil de sécurité n'est pas une solution miracle. Il est une opportunité stratégique que la RDC s'est dévée de saisir. Le reconnaître, c'est saluer le leadership qui l'a rendu possible. L'exploiter intelligemment, c'est un devoir collectif au service de la nation. Soutenir cette orientation, ce n'est pas soutenir un homme ou une famille politique. C'est soutenir la République. Steve Mbeki. Aucun commentaire à faire. J'ai lu calmement et je n'ai pas fait des commentaires au cours de la lecture pour vous permettre de capter le début à la fin et d'aller par vous-même faire aussi vos propres commentaires. Alors, le sujet suivant dans cette édition d'actualité, c'est la situation sécuritaire dans la ville d'Uvira et dans les parages jusqu'au niveau de Makobola, où les forces armées de notre pays sont en train de mettre en débandade les ennemis de la République qui pensaient être plus malins que nous et qui ont été pris dans leur propre piège ce matin en voulant à tout prix attaquer nos positions du côté Makobola. Ils sont tombés très bas. L'armée a zali ko contrôler situation na Mobimba Nango, l'armée a zali ko mettre bango en déroute et tentative au bazaki nango ya koyeba na komi déborder pour na kita côté à Tanganyika, ils allaient stopper rapidement par des troupes de l'armée congolaise et leurs alliés les autodéfenses ou Azalendo. La situation reste sous contrôle de l'armée et des combats se poursuivent en vue de la reconquête de l'ensemble de la ville d'Uvira. Aux dernières nouvelles, le Rwandais s'est renforcé dans Katia centre-ville pour Nakokima attaque parce qu'à chaque fois qu'ils sont confrontés à la réalité militaire, il y a troupes congolaises, le premier réflexe pour eux, c'est de prendre les populations en otage pour se couvrir, pour se servir des populations comme des boucliers. Et en faisant ça, l'objectif, c'est de retarder l'action des FARDC et de pouvoir empêcher la réplique généralisée sur les positions rwandaises. Donc, la population en bouclier et comme ça, les FARDC, comme elles ont la mission de protéger et de non de tuer, ça nini, reculer, non, totika ko attaquer parce que tu risques ko bomisa, civil. Sauf que cette fois, cette stratégie a été minutieusement captée par des FARDC et à l'heure où je parle, là, je vais vous mettre des explications à ma troupe au Bazali sur le terrain. Ule bwana anasema kama bale bajo balipanda vita iko kwa barabara iko kumilima. Kule kumilima ndio kwa balipanda bende wa deborde bai washuke kwa kama ya Makobola. Ndio walikumbana na mitego yote ya kila aina kule. Mitego yote ya kila aina ndio banapigwa kule, wanabebelewa kule, ndio vita iko kule inaendelea. Kama wakuangalia mzuri wakiwafuata wanaweza kufikisha kuuvira. Ndio benye anasema kwa mwanzo le resi inakuwa makomantari yake nyeko nasema na bandu yake babembe kama kuko mabare walikasema sema. Ndio vile. Natoka ongea na nani niko kule hilo. Natoka ongea na wazungu wanaingia kumai na ndege napanda yule. Ma position iko tu intact. Les Rwandais se sont débordés sur la route qui mène vers Makobola avec l'objectif de disperser les FARDC pour occuper Makobola. Comme ça, ils vont bien encercler Uvira, mais ils ont été repoussés, détruits et la situation est sous le contrôle de nos forces. Pendant ces temps, nos forces sont toujours dans Uvira, ils refusent de partir et d'ailleurs, ils sont en train de continuer à demander Nabiso mikonzi pesa bango ordre ya kobunda pesa bango moyen ou ezali na hauteur
po basa nini po bazakuna pona olimbisa munguna te me pona koyokisa yesu le mapeka na biso na kati ya likambo oyo. Donc pona ba oyo bozali wana ba wazalendo bango pe bazo se mobiliser côté na bango kuna bazo ko se mobiliser. Ça c'est encore autour de 12h 13h il y a samedi à lelo ba wazalendo bazalaki ko entonner banzembo na prière avant ba na komi déployer mupanzi ya ba FRDC na route ozo komema de Uvira à Makobola. Donc les combats sont en cours, mais j'aimerais clôturer en demandant à nouveau au ministre des Mines de veiller à trouver une solution sur cette question. Il y a ba creuseurs artisanaux. Ce matin, il y a des bus dans lesquels on peut voir des gens au bazo kima na côté à Kambov par exemple pour bayo ki samoke ba creuseurs artisanaux bazo yana ba mindu ki pona ko attaquer ba. Monsieur le ministre, en tout cas, vous ne direz pas que vous n'étiez pas au courant. Un jour, je suis allé faire un reportage, j'ai croisé la ministre à Essu et vraiment elle m'a appelé par mon nom. Mais moi, je pensais ceci, je pensais là. Moi-même, j'étais surprise. Je vous suis. On vous suit. Nous tous, on vous suit. Que personne ne vous dise le contraire, on vous suit. Si je me base sur ce qu'elle m'a dit là, donc vous aussi, vous me suivez, monsieur le ministre des Mines. Vous me suivez. Donc, trouvez la solution. Trouvez la solution. Quand Jean-Claude Katende dit qu'il y a des gens qui s'attendaient à accueillir des Rwandais, vous pensez qu'il y a que des politiciens? Non. Il y a des gens qui sont aigris. Et des gens qui sont énervés pour des causes qui sont rationnelles, mais qui ne savent pas comment encadrer leurs raisons. Et donc, ils vont se laisser emporter n'importe comment et finiront par commettre du tort. Alors, il ne faut pas que ça soit parce que vous avez pris une décision que Bango Baké pour réagir et puis dégâts et salami, non. Non. Parce que soit dégâts et salami, mais que mon discours ne sera plus de vous interpeller, mon discours sera de dire que vous puissiez dégager de où vous êtes. C'est comme ça qu'on vous avertit au préalable. Oui. Bon. Situation pèse attendue na Kambo vango na tongo alelo ko bandeko ya biso ba creuseur wana ba kiti kuna ba manduki ko bengana ba creuseur o bazali na droit ko kote na kati ya ba site. Donc mbutu écoutez. Mbutu écoutez. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Si vous me suivez également à la présidence, j'espère que vous êtes Congolais, que vous aimez les pays. Donc, dites au chef de l'État que cette situation-là, Congolais, quand même, comprendre, comme quoi accuser le président à tort alors que le président n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas, donc, je ne pense pas que le président puisse prendre une décision qui va discriminer telle catégorie en faveur et étranger. Non. Je ne pense pas. Donc, dites au président la vérité que, solution. Situation yangwa na kati ya Uvira, bitumbezana nous en cours. Dans les instants qui vont suivre, na koya ko pesabino situation na ndenge zo ko évoluer bande ko balandi ya CT News awa porte-parole ya Maison Blanche a uti okuma natanga nguna natanga mukepo au procureur, je pense, à Komiawa, 87e procureur général en fonction sous la direction de Donald Trump. Alors, à Komi, à Lobby, Nicolas Maduro et son épouse ont été inculpés dans les districts du district sud de New York. Donc, ils sont déjà aux États-Unis. Nicolas Maduro est accusé de complots en vue de commettre un narcoterrorisme. De complots en vue d'imposer de la cocaïne, de possession d'armes automatiques et d'engins explosifs. Et les complots en vue de posséder des armes automatiques et engins explosifs contre les États-Unis. Ils seront bientôt jugés par la justice américaine sur les sols américains devant les tribunaux américains. Au nom du ministère de la Justice, des États-Unis, je tiens à remercier le président Trump d'avoir eu le courage d'exiger des comptes au nom du peuple américain et j'adresse mes plus vifs remerciements à nos courageux militaires qui ont mené à bien cette mission remarquable et couronnée des succès pour capturer ces deux présumés trafiquants des drogues internationaux. Si pour des drogues, Trump peut agir comme ça, imaginez que Kagame fasse obstacle à ses intentions sur le Congo pour prendre les minéraux là. Je ne dis pas que le Congo est à propriété privée à Trump, je dis que nous sommes en partenariat. Et ce partenariat est prévu qu'en échange de ce que nous allons recevoir des Américains, que nous puissions leur donner les minéraux. Maintenant, imaginons qu'au milieu de cet accord-là, qu'il ait Kagame qui dise Borozoate son gars ensuite. Bon, na boya ça ba prédilection bande balandi a c'était mais eza ndenge wana.
Tokotala ndenge ezokendela, tokotenir bino informé. To boucler émission la situation MONUSCO qui annonce une enquête sur des massacres qui ont été perpétrés hier à Massissi par l'armée rwandaise. Il y a également cette vidéo où l'armée est en train de nous présenter des militaires rwandais qui ont été capturés lors des opérations de l'année dernière. Donc, dans le mois de décembre, Kamanyola, Luvungi, Katogota, Uvira, Bakangi, Bango, Barwandais, Bele, Nacha, Toyo, Kabonto, conclure. Attendez. Nous commençons par le militaire rwandais. Mouyokundu a 7 militaires et 8 civils. Nous commençons par moi, militaire Claver. A 7 militaires et 8 civils. Nous commençons par le militaire rwandais. Mouyokundu Jean-Paul, il est major. Il est major. Son unité, c'est la direction d'intelligence RDF. Son commandant direct de l'armée rwandaise, c'est le général de brigade Kayumura. Il a été capturé au fond nord de Congo. Motif, espionnage. Senyumba Joseph, il est capitaine de l'armée rwandaise. Son commandant direct, c'est le major Sami Frank. Il a été capturé au front nord à Goma. Motif, espionnage. Iranukunda Jean-Bédu, 2e classe. Son unité, c'est le 2e bataillon RDF basé dans le sud de Ruchiro au Rwanda. Son commandant direct, c'est le major Mourikambe. Il a été capturé à Alimbo, dans le territoire de Bundera. Il a été blessé au pied et je me souviens que celui qui a dit l'avion a tiré à la tête. C'est Gaterama, soldat de 2e classe. Son unité, c'est le 2e bataillon RDF basé à Gouba. Son commandant direct, c'est le major Ruragiro. Il a été capturé à Massissi, à Kachebe, lors d'une embuscade. Nyomugabo Samuel, soldat de 2e classe, 2e bataillon RDF basé à Nyangis. Son commandant direct est le major Rugamoa Peter Claver. Il a été capturé au front sud-sud à Bimeni. Boukuru Gilles, soldat de 2e classe. Il est du bataillon Vodacom RDF basé à Rwanda. Son commandant direct, c'est le colonel Silamana JP. Il a été capturé à Kaziba, au sud, lors d'une embuscade bien sûr. Et enfin, Nayambaji Aboubakar, soldat de 2e classe. Il est du 103e bataillon RDF basé à Moussanz. Son commandant direct, c'est le colonel Ngapa Edouard. Il a été capturé au front nord à Boko, lors des opérations. Et puis, il y a d'autres vidéos, je vais continuer ça dans mon live. Mais la Syrie arrêtée à Ouvira pour espionnage au profit de Red Tabac. 3 Tanzaniens, Fororo. Donc, il y a des Tanzaniens, il y a des Rwandais et il y a des Ougandais. Encore une fois de plus. Qu'à cela ne tienne. Ils ont été arrêtés, présentés à la presse par l'armée. Ça, c'est pour vous faire comprendre que ces gens sont déterminés. Et, mais bon, on va voir. Va présenter Bango suite les alinini. To côté Nirbino informé, Bandeko Balandi, il y a CT News na mikolo mizali, koya, soto zuba élément, mususu.
ezali initiative à malamu ke armée kanga bango mettons bozo kabalo bazali ba militaire il y a renseignement, militaire il y a renseignement, militaire il y a renseignement, c'est très important. Parce que chez nous on néglige les renseignements, l'information on néglige. Ça dépend à mon toit au PC là. So mon toit ne l'on a CP so yo so CP so il était aïe bolanda yete. Très bien. Très bien. Tout ce qui wana pour l'instant, bandeko balandi, il y a CT News. Toujours revenir vers vous d'ici peu pour la suite des informations. Merci.